Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, va parler de mind reading, donc de lecture de pensée, va parler de connaissance de soi et un petit peu les problématiques et les raccourcis qu'on arrive tous à faire autant en cabinet que avec des potes au quotidien ou sur différents sujets quand on écoute d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, mais on peut la voir dans les actualités, sur un fil d'un réseau social ou à la télé. C'est le principe de rester sur l'idée que l'on sait ce que l'autre est en train de vivre ou de penser. Alors oui, on a une capacité empathique, oui, on a des neurones miroirs qui peuvent nous permettre de capter, et je mets entre guillemets, des choses de l'autre. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Le problème, c'est que plus on a d'expertise en psycho, dans du mind, dans la lecture de body language, dans l'attention qu'on porte à la communication de l'autre, plus on a des références, plus on fait des raccourcis rapidement sur des causes à effet, sur des liens, parce que il y a un fort pourcentage, une probabilité importante, que tel élément, tel comportement, telle sémantique entraîne une causalité X ou Y ou une conséquence X ou Y qu'on connaît déjà par l'étude et puis par ce qu'on a pu voir des centaines de fois au cabinet. Donc, on dit aux praticiens éviter de projeter, et c'est vrai que c'est un point qui fait partie de notre posture. Néanmoins, il y a des choses, vu que l'être humain est ultra basique, oui, je sais, il est multiple, blablabla, mais au bout du compte, on a toujours les mêmes patterns, et il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde fonctionne sur les mêmes modèles et les mêmes schémas. Dans une crise de, on va dire, d'anxiété, dans de la joie, dans de la tristesse, dans les problèmes qu'il peut avoir dans sa vie. Globalement, ça touche toujours les mêmes points. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des raccourcis où on se dit, ah bah oui, bah ça, donc logiquement ça. Et une minute plus tard, personne nous parle de ça, d'une cause, d'une raison, etc., etc. Néanmoins, et là je pense que c'est là où notre rapport et notre posture est importante, même si j'ai un ensemble et un amas de connaissances, même si j'ai un amas d'expérience, même si la théorie et la pratique souvent se recoupent, je ne sais pas, je ne suis pas l'autre. Donc, on interroge l'autre. Et on écoute ce que l'autre dit. Problème, l'autre ne se connaît pas. Qui, parmi vous, peut se dire qu'il se connaît réellement? Qui a suffisamment travaillé sur lui? Quand je dis travailler, c'est étudier dans ses schémas, ses comportements, ouvert un petit peu ses zones un peu obscures, les choses qu'on ne veut pas s'avouer, sortir des dénis, etc., etc. Et qui peut dire, ça va, je me connais bien. Quand je dis bien, c'est à plus de 80% de soi-même. Pas tant que ça. Et quand on papote avec sincérité avec beaucoup de potes ou de connaissances, beaucoup disent, ah non, je connais des trucs, mais ça m'intéresse pas, quoi. Je suis bien, je suis ok, donc tout va bien. Et ça va. C'est-à-dire que l'important est ce que vous pouvez ressentir, comment vous pouvez vous sentir vis-à-vis de vous, et si c'est ok. Pour ma part, j'adore aller me découvrir. Je me connais sur plein de choses, ce qui fait que je vous dis souvent, bah, je pense qu'il y a des moments où on ne peut pas changer certains aspects. Euh, Néanmoins, dire que je connais encore tous mes process, je crois pas. Même si je pense en avoir capté beaucoup, parce que je fais de la thérapie, je suis suivi, parce que je fais un travail d'auto-hypnose, parce que je fais un travail d'auto-analyse, parce que je médite, etc., etc. Et je prends beaucoup de temps pour ça. Mais je suis, bah, je suis dans la connaissance, la découverte parfois de moi. Mais je peux pas dire, ouais, je connais tout, je connaîtrai tous mes comportements ou mes réponses à différents types de situations. C'est faux. Je peux même parfois me rendre compte que je suis en train de masquer quelque chose. Je m'en rends compte, j'ai du mal à définir ce que je masque. Et ça prouve que je me connais pas parfaitement et pleinement. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je suis pas encore capable de dire, ah oui, bien sûr, c'est ça. Donc, imaginez, dans cette notion-là,
Nous, on se connaît déjà peu ou pas. Peu de personnes se connaissent réellement. Et la plupart du temps, les personnes qui se disent qu'elles se connaissent réellement, tu poses 5 questions et tu vois qu'elles sont tellement loin d'elles-mêmes qu'elles connaissent le masque qu'elles ont ou le self-idéalisé qu'elles se font d'elles-mêmes. Pas du tout la connaissance d'elles-mêmes. Et on est en train de dire, non mais lui, il a dit ça sur tel fil d'actu, ou même en cabinet, il a dit ça, donc ceci, cela. Le cabinet, on peut dire que sur certains aspects, vu que c'est des modèles préétablis et que logiquement, le partenaire est sincère, on va quand même avoir des liens de cause à effet qui peuvent avoir du sens. Néanmoins, le partenaire lui-même, de par sa sémantique, sa manière d'exprimer les choses ou autre, peut très bien se mentir, ne pas oser dire certaines choses, parce que soit elle s'en rend pas compte, soit elle est tellement en réactance dessus qu'elle n'est pas encore dans cette capacité à dire c'est ça que je veux, c'est ça que je suis, c'est ça que je ressens de moi. D'où l'intérêt, la verbalisation à certains moments, même assez souvent, au travers de notre questionnement, la prise de conscience, ou en tout cas la mentalisation, parce que c'est pas toujours une prise de conscience, la différence que je fais, mentalisation, c'est surtout par le centre mental, la prise de conscience, c'est mental, émotionnel et physique, on sent qu'il y a un alignement et une compréhension globale qui se fait. Et souvent, cette notion-là, et on s'en rend particulièrement compte dans la définition d'objectif par exemple, fait que la personne devient de plus en plus claire sur son objectif et claire sur ce qu'elle veut réellement et pas ce qu'elle veut montrer qu'elle veut ou veut se montrer qu'elle veut. En gros, nourrir un masque plutôt que l'être, un avoir et un faire plutôt qu'un être. Mais c'est toujours compliqué. C'est compliqué, nous on s'en rend compte à longueur de journée en cabinet. C'est compliqué quand on le voit avec les potes qui sont persuadés que les autres pensent ceci ou cela et qui fonctionnent de telle manière pour telle ou telle raison. Non, la réalité, c'est que peut-être que eux-mêmes se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Deuxièmement, si on les interroge pas et qu'on n'écoute pas leurs réponses parce qu'on est déjà biaisé par le fait qu'on est persuadé que c'est telle ou telle chose, bah on n'écoute pas. Alors peut-être que eux se mentent à eux-mêmes, mais peut-être pas. Et c'est pas à nous de jauger à ce niveau-là. C'est poser un ensemble de questionnements. Là, je parle même pas de thérapie. Aller approfondir le sujet sur la perception, la réflexion, la vision des choses sans le couper à dire t'as tort, c'est faux, etc., etc., mais vraiment dans une vraie ouverture pour pouvoir avoir la faculté d'entendre et peut-être de laisser l'autre s'exprimer et en s'exprimant, donner peut-être une redirection de ce qu'il est en train de dire, penser ou ce qu'il a partagé et que nous derrière on s'était fixé sur un point alors que ça se trouve, il était en train de parler complètement d'autre chose. Il y a plein d'éléments dont on ne sait pas forcément le contexte que la personne a à l'intérieur. Je reprends vraiment le basique de PNL, hein, structure profonde versus structure de surface. Tant qu'on n'a pas et qu'on ne garde pas en tête cette notion de se dire la personne là, de par une expression, un mot, un geste, un symbole, un partage, n'importe quoi, n'est que en train de parler à une structure de surface qui peut répondre à certains de ces critères à lui, mais peut-être à d'autres critères que sa communauté, ses amis, ses proches comprennent, on ne sait pas ce que représente sa structure profonde tant qu'on ne l'interroge pas. Par contre, il est ultra facile d'aller dans de la distorsion, on retourne sur des métamodèles, hein, sur croire que l'on sait ce qu'est la structure profonde de la personne, ce qu'elle pense réellement, sachant que, là vraiment, je garde toujours ça en tête, il y a des choses peut-être qu'elle n'a même pas remarquées ou qu'elle ne veut pas s'entendre dire ou se percevoir comme tel. C'est parfois en recadrant et autres qui veut dire ah ouais c'est vrai effectivement on peut le voir comme ça mais moi je le vois pas comme ça parce que ceci cela. Est-ce que je suis du déni ou pas? À ce moment-là on pose la question est-ce que tu te mens à toi-même réellement ou c'est pas ce que tu ressens émotionnellement, etc., etc. Pour ça il nous faut du temps. Il nous faut du temps et du questionnement, et de l'écoute pour avoir des retours intéressants des gens qui s'expriment. Pensez bien, on ne voit que la surface, on ne sait pas ce qui se passe en profondeur. Et si on veut savoir ce que l'autre pense, il faut aller plonger dans les profondeurs avec le partenaire, la personne, l'ami, la famille qui partage ces choses-là, ces idées, ces pensées, etc. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.